Mardi 5 juin, vous regardez le journal d'InfoLive TV. Ouvrons cette édition avec des nouvelles du ciel. Les scientifiques israéliens ont la tête dans les étoiles. Un groupe de chercheurs qui travaillent depuis plusieurs années à la fabrication d'un satellite miniaturisé souhaite faire du pays un véritable laboratoire spatial, un marché d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Poursuivons avec ces nouvelles qui nous proviennent d'Iran. Le président syrien Bachar el-Assad aurait appelé son homologue iranien Mahmoud Ahmadinejad à une meilleure coopération entre Damas et Téhéran dans leur confrontation contre le régime sioniste et les États-Unis. Ces propos rapportés par l'agence de presse officielle iranienne interviennent au moment où Israël étudie une reprise du dialogue avec Damas. Un mot de diplomatie avec la rencontre Olmert-Bush le 19 juin prochain à Washington. Le chef de l'exécutif israélien et le président américain doivent aborder ensemble la question palestinienne, alors que les États-Unis et Israël cherchent à renforcer le pouvoir du président palestinien Mahmoud Abbas face au Hamas. La question de la reprise des négociations avec la Syrie sera également abordée. En Israël, après 24 heures d'un calme relatif sans Qassam, une salve de mortier a été tirée hier soir en direction du Negev occidental. Un peu plus tard, un missile de type Qassam s'abattait à proximité d'un kibboutz. Ces attaques n'ont toutefois pas fait de victimes. Au Liban, 7 personnes ont été blessées lundi soir par l'explosion d'une bombe dans un bus garé dans un quartier chrétien de la banlieue est de Beyrouth. Dans le même temps, les combats entre l'armée et les islamistes se sont étendus à un deuxième camp de réfugiés palestiniens lundi dans le sud du pays, tandis que dans le nord, le Fatah al-Islam résistait toujours à l'offensive militaire. Sans transition, Shimon Peres a reçu hier le soutien du Chasse pour sa candidature à la présidence du pays. Le parti religieux oriental devrait apporter les voix de ses 12 députés à la candidature de Peres sur les recommandations du leader spirituel du Chasse, le Rav Ovadia Yosef. Le prix des chaînes câblées en Israël est-il exagéré? C'est ce qui ressort d'une enquête menée à l'échelle internationale et qui révèle que les prix pratiqués par les deux fournisseurs israéliens de télévision par câble et par satellite, Hot et Yes, sont bien au-dessus de la moyenne mondiale. Ne manquez pas sur InfoLive TV notre grand débat. 2 experts du Parti travailliste s'opposent sur la candidature d'Ayalon et de Barak. Et puis un sujet exceptionnel sur les options stratégiques d'Israël au moment où la menace iranienne se précise. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.